Argan se met dans sa chaise. Oh ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez? Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage, il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature! À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qui vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fasse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi, et tout le temps elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté, et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous sais bon gré de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que, dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De belle taille. Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. De bonne physionomie. Très bonne. Sage et bien né. Tout à fait. Fort honnête. Le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. Oh, c'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que monsieur Purgon le connaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de monsieur Purgon? Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh oui! Eh bien, c'est le neveu de monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, monsieur Purgon, monsieur Fleurant et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà, tout est bobby. Essayons de comprendre un petit peu ce texte-là. Premier axe, l'idée du mariage. Posons la question suivante. Quelle relation de parenté lie Argan à Angélique? Vous l'avez sûrement deviné, la première réplique montre clairement qu'Angélique est la fille de Argan. Oh ça, ma fille! Deuxième question. Quelle nouvelle Argan annonce-t-il à sa fille? Il lui dit qu'on l'a demandé en mariage. Troisième question. Angélique est-elle d'accord pour ce mariage? Bien sûr qu'elle est d'accord. Et même elle est ravie, et même excitée à l'idée de ce. Parlons maintenant du prétendant, c'est-à-dire l'homme qui souhaite épouser Angélique. De qui parle Argan et de qui parle Angélique? Premier élément sur lequel ils sont tous les deux d'accord. C'est un grand jeune homme, c'est un grand jeune garçon bien fait. Ils sont tous les deux d'accord là-dessus. Deuxièmement, il est de belle taille. Là-dessus aussi, ils sont tous les deux d'accord. Troisième élément, il est agréable de sa personne.
Ils sont tous les deux d'accord. Donc, ils parlent toujours de la même personne. Et puis, il est sage et bien né. Ils sont toujours d'accord. Et il est fort, honnête. Donc, on voit bien que jusqu'à présent, les 5 éléments, que ce soit Argan et Angélique, ils sont tous les deux d'accord, ils parlent de la même personne. 6e élément, cet homme-là, il parle bien latin et grec. Alors maintenant, il n'y a que Argan qui dit ça. Angélique ne le savait pas, ne savait pas que son prétendant parlait latin et grec. Et ce prétendant, il sera médecin dans 3 jours. C'est Argan qui le dit. Il le sait, mais Angélique ne le sait pas. Et que ce prétendant, c'est le neveu de M. Purgan. C'est toujours Argan qui l'affirme. Angélique ne le savait pas. Et qu'il s'appelle Cléante. C'est Angélique qui l'affirme. Argan, lui, ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il s'appelait Cléante. Donc, ce sont les points de distorsion, de désaccord. Il diffère là-dessus. Ce procédé, utilisé par Molière, s'appelle le quiproquo. C'est un comique de situation. Bien maintenant, étudions les répliques suivantes. Donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on a ici? D'abord, ce sont des répliques. Et que les noms des personnages, qui étaient en rouge, ce sont des indications qui seront répétées tout le long du texte. Et il y a d'autres indications qui étaient données en noir. Ces indications-là, ils renseignent sur les gestes, sur les déplacements, sur les intonations et parfois même sur les silences des personnages. C'est ce qu'on appelle les didascalies. Qu'est-ce que c'est que les didascalies? Donc, d'abord, il y a 3 types de didascalies. Il y a les didascalies, ce qu'on appelle les initiales. C'est-à-dire, on les retrouve au début d'une pièce de théâtre, comme celle-là. On vous donne tous les noms des acteurs, leur rôle, leur lien de parenté avec les autres, etc. Deuxième type de didascalie, les didascalies fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont les noms des personnages, et ensuite, le découpage de la pièce en actes, et ils indiquent l'acte et la scène, etc. Et quelques indicateurs de lieu et de temps. Troisième type de didascalie, les didascalies expressives. Donc, elles indiquent certaines indications, ils donnent certaines indications sur les jeux de scène. Tout bas, façon de parler, court après toilette, mouvement, se sauve de lui, mouvement, en colère, expression de ton, à part, il s'isole, mouvement, etc. Résumant. Le quiproquo. Le quiproquo est un procédé que Molière utilise souvent dans ses pièces. Dans un premier temps, les personnages pensent parler de la même chose. Mais lorsqu'ils se rendent compte que ce n'est pas le cas, des tensions apparaissent entre eux. Et ces tensions font rire le public. On parle alors de comique de situation. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, on avait parlé des didascalies. Alors, les didascalies, ce sont des indications destinées au lecteur, et pas seulement au lecteur, et même au metteur en scène. Elles portent sur le lieu de l'action, le décor, les noms des personnages, le découpage de la pièce, les jeux de scène, etc. Voilà, merci beaucoup, et à la prochaine, Inch'Allah.